Voilà, donc la vraie fin de ce cours d'immunopathologie, juste quelques mots sur les vasculites ou vascularites, qui sont une grande famille de maladies dont vous entendrez parler dans tous vos cours. J'en dis seulement vraiment quelques mots d'introduction. Donc, on entend par vasculite ou vascularite des atteintes inflammatoires des vaisseaux. Les étiologies sont multiples. Il y a des vascularites infectieuses. Il y a des vasculites à complexima, par exemple, hein. Si les complexima se déposent, ben, ça va donner une inflammation vasculaire, donc par exemple une vasculite médicamenteuse. Il y a des vasculites auto-immunes, on va en montrer un exemple dans quelques minutes. Il y a des vasculites auto-inflammatoires, on a parlé à la fin du cours sur l'auto-inflammation, je vous ai parlé de la maladie de Behçet, qui donne des aftes notamment, mais c'est aussi avant tout une vasculite auto-inflammatoire. On les classe aussi en fonction de la taille des vaisseaux. Donc il y a des vasculites qui vont toucher les gros vaisseaux, qui peuvent toucher l'aorte, qui peuvent toucher les carotides. À côté de ça, il y a des vasculites qui vont toucher les petits vaisseaux, les petites artères. Euh, il y a aussi des vasculites qu'on va classer selon les organes qu'elles touchent surtout, les reins, les poumons, le système nerveux central, etc. Alors voici une façon de les représenter. Donc encore une fois, en fonction ici du type de vaisseau considéré, vous voyez une maladie dont je vais dire un mot comme l'artérite à cellules géantes, aussi appelée maladie de Horton, qui va toucher les gros vaisseaux, la périartérite noueuse qui va toucher des plus petits vaisseaux, et des maladies qui vont toucher les artérioles et les capillaires, comme notamment la maladie de Wegener, le Churg-Strauss, etc. Les cryoglobulines dont j'ai parlé dans le cours sur l'hypersensibilité vont pouvoir aussi donner des vasculites sur cryoglobuline. Alors un mot, donc en fait ce cours est aussi destiné à nos amis dentistes, et comme c'est une maladie qui peut toucher la langue, donner des douleurs masticatoires, j'avais choisi d'en parler dans ce cours d'immunopathologie. Euh, L'artérite à cellules géantes est une vasculite fréquente, notamment chez les personnes âgées. On peut considérer que c'est une des maladies auto-inflammatoires les plus fréquentes chez les personnes âgées. C'est classé, on peut la considérer comme une maladie auto-inflammatoire. Il n'y a pas d'auto-anticorps qui soit décrit dans cette maladie. Et elle va donner un rétrécissement des gros vaisseaux, souvent du segment céphalique, en donnant une claudication masticatoire, des douleurs au niveau de la langue, etc. Et elle peut s'accompagner de phénomènes arthritiques, une maladie qu'on appelle la pseudopolyarthrite rhizomélique ou PPR, dont le professeur Malaise vous parlera dans le cours de rhumatologie pour les médecins. Donc vous avez ici une belle image de Monsieur Netter qui montre cette dame qui a à la fois des symptômes de pseudopolyarthrite rhizomélique, c'est-à-dire des douleurs articulaires inflammatoires qui vont surtout toucher les ceintures, qui va avoir une dégradation importante d'état général avec une perte de poids, etc. Et qui a peu de fièvre, de la CRP, et qui, parfois, en accompagnement à ces douleurs articulaires et cette pseudopolyarthrite rhizomélique, peut développer ce rétrécissement des artères, notamment au niveau du segment céphalique, artère temporale, ce qui est représenté ici par cette artère temporale qui va devenir dure, non pulsatile, douloureuse, etc. Avec comme conséquence parfois des problèmes ophtalmologiques graves, une claudication au niveau de la mâchoire lors de la mastication, des douleurs de langue, etc. Donc retenez cette notion d'artérite à cellules géantes, une maladie fréquente de la personne âgée qui survient parfois en association avec la pseudopolyarthrite rhizomélique, mais pas toujours. Et un mot sur des vascularites auto-immunes très particulières qui sont associées à des auto-anticorps qu'on appelle ANCA, ANCA. Ce sont des auto-anticorps dirigés contre le cytoplasme des neutrophiles. Alors comment les mettons en évidence? Un petit peu comme c'était le cas pour les anticorps antinucléaires, on fait simplement une immunofluorescence. On va mettre le sérum du patient en présence de neutrophiles
et révéler la fixation d'anticorps présents dans le sérum par des anticorps anti-anticorps humains. Et on va ainsi pouvoir, en cas de positivité, avoir une révélation de la fixation de ces anticorps par une technique d'immunofluorescence. Alors retenez qu'il y a deux grands types de patterns. Il y a un pattern qui est de façon homogène cytoplasmique, c'est ce qu'on appelle les C en K. Et l'autre pattern, on reste bien dans le cytoplasme, comme le C de en K le dit, mais le pattern de fixation est autour des noyaux. Et donc on appelle ça les P en K. Alors, en fonction de la répartition, on peut postuler la nature de l'antigène reconnu. En cas de fixation cytoplasmique de façon homogène, c'est une enzyme appelée protéinase 3 qui est le plus souvent reconnue, alors que dans une fixation périnucléaire, c'est la myéloperoxydase qui est le plus souvent reconnue. Dans beaucoup de cas néanmoins, on n'aura pas d'identification d'un antigène en particulier, ça restera des anticorps de type ANK non caractérisés qui par définition sont moins souvent associés à des maladies. Alors, ce n'est pas le cas de ces anticorps anti-PR3 et anti-MPO qui sont considérés comme pathogènes. Alors, leur pathogénicité est liée au fait que la fixation d'anticorps sur la PR3, qui est en partie qui est clairement cytoplasmique, mais qui est également exprimée au niveau de la membrane cytoplasmique, ce qui veut dire que les anticorps peuvent l'atteindre sans problème. Ils auront la capacité à activer les polynucléaires, et cette activation va donner une adhésion aux cellules endothéliales et une agression de ces cellules endothéliales avec une extravasation, des phénomènes de thrombose, etc. Donc tout le cortège de symptômes liés à une vascularite. Alors il y a plusieurs maladies dans lesquelles on va rencontrer ces encas. Retenez peut-être la GPA, qu'on appelait auparavant maladie de Wegener, qu'on appelle maintenant granulomatose avec polyangéite, qui est fortement associée aux anti-PR3. La polyangéite microscopique, dans certains cas, on trouvera des anti-PR3, on trouvera aussi des anti-MPO. Le Schurger-Strauss, qui est une vascularite en cas qui s'accompagne d'une hyperéosinophilie. On aura plutôt des anticorps de type anti-MPO. Mais ça, ce sont des choses qui seront revues en détail par Michel Malaise en rhumatologie. Ça, on peut supprimer. Voilà. Une image histologique qui vous montre cette agression avec cette extravasation des cellules sanguines par une destruction de l'endothélium à cause de ces encas. Alors ça peut donner des images tout à fait spectaculaires. Voici ici des images cliniques de granulomatose avec polyangéite, dit aussi maladie de Wegener, avec là c'est plus vraiment des aphthoses, c'est carrément une nécrose profonde qui peut également toucher l'os et des lésions très délabrantes, souvent au niveau ORL, mais également parfois au niveau rénal, au niveau pulmonaire, etc. Voilà, ceci termine cette très très brève introduction vascularite dont on pourrait parler pendant des heures. Et ça termine aussi le cours d'immunopathologie. Bon travail à toutes et à tous.